Bonjour, je vais vous parler de l'information médicale qui fait partie intégrante du soin et qui est un devoir déontologique mais aussi une obligation légale pour le médecin. Rendre cette information accessible pour tous, claire et fiable n'est pas toujours évident car lors de la consultation médicale, le patient ou la patiente peut ne pas tout entendre car la charge émotionnelle est souvent très importante, voire tout le temps très importante lors de l'annonce d'un diagnostic de cancer du sein. Et il a été montré que parfois seulement 20% des informations sont retenues lorsque la charge émotionnelle est importante. D'autre part, le médecin peut ne pas tout dire, soit par manque de clarté, car la vulgarisation n'est pas donnée à tous, d'autant que nous n'avons pas été formés à cet exercice. Et d'autre part, le médecin peut ne pas tout dire par omission, car ce qui est important ou évident pour le patient ne l'est pas forcément pour le médecin et vice-versa. Ce manque de communication ne permet pas au patient d'être au centre des décisions concernant sa santé, avec un risque accru de mauvaise observance des traitements, mais aussi d'insatisfaction, d'incompréhension, voire de plainte alors qu'il n'y a pas de faute médicale. Pour pallier ce défaut, nous pouvons nous appuyer sur des documents d'aide à la décision partagée, par exemple, comme ces grilles qui vont utiliser pour comparer deux options de traitement dans les cancers du sein à un stade précoce, c'est-à-dire tumorectomie, radiothérapie ou mastectomie. Ces grilles vont prendre en compte les préférences des patientes en utilisant du vocabulaire qui est accessible à toutes et des dessins qui sont connus pour améliorer la compréhension et la rétention de l'information médicale, notamment pour les populations les plus démunies. Nous pouvons aussi nous appuyer sur des plateformes d'information, comme cette dernière plateforme créée par la Haute Autorité de Santé, concernant toutes les questions ayant trait à la mastectomie et au choix de la reconstruction mammaire, utilisant des dessins et du vocabulaire simplifié. Et vous pouvez en savoir plus en scannant ce QR code. En conclusion, éclairer l'information va permettre de remettre le patient au centre des décisions concernant sa santé et va permettre une meilleure adhésion, un meilleur vécu de sa maladie, mais aussi le patient peut devenir acteur de ses soins et donc horizontaliser la relation médecin-malade, c'est-à-dire lui redonner beaucoup plus d'autonomie. Enfin, éclairer l'information va permettre de diminuer les inégalités d'accès aux soins, notamment pour les populations les plus démunies, en rendant l'information accessible à tous. Merci